Bien. Nous poursuivons notre leçon avec l'obtention des métaux usuels et leur alliage. On a vu, c'est-à-dire là, on voit d'abord l'obtention des métaux usuels. Nous avons cité les métaux usuels et on a cité leurs minéraux. Un exemple, le minerai de fer. Un exemple, le minerai de fer que nous avons vu. Un exemple, le minerai de fer. Oh, là-bas. Le cuivre. Exemple d'un minerai de fer. Oui, le bas. Un exemple, le minerai de fer. Oui. Oui, l'oxyde ferrique aussi. Je vous ai dit que parmi les minéraux que nous avons cités, l'oxyde ferrique est là. Donc l'oxyde ferrique aussi est un minerai de fer. Mais en dehors de l'oxyde ferrique, on a vu également la pyrite, on a vu également le carbonate de fer, tout ça ce sont des minéraux de fer. Et on a vu également la teneur. Qu'est-ce que la teneur? La teneur, nous avons dit que c'est la proportion du métal pur contenu dans un minerai. Alors, on évalue la teneur en pourcentage. Donc, avant d'exploiter un minerai, on doit d'abord connaître sa teneur. Tant qu'on ne connaît pas la teneur, on ne peut pas exploiter un minerai, sinon que vous allez faire un travail nul. Nous avons vu la métallurgie et nous avons défini ce que c'est la métallurgie. C'est quoi la métallurgie? Oui, qu'est-ce que la métallurgie? Comment nous avons défini la métallurgie? Au lieu là-bas, attention, on est en train de faire la vidéo. Comment nous avons défini la métallurgie? Qu'est-ce que la métallurgie? Oh, mais vous avez d'abord, vous avez le minerai. Est-ce que dès que vous avez le minerai, vous avez déjà le métal? Non. Mais il faut quoi? La métallurgie. Il faut transformer ce minerai jusqu'à l'obtention du métal. L'ensemble des procédés que vous allez mettre en jeu pour obtenir un métal à partir de son minerai, c'est ce qu'on appelle la métallurgie. Et la métallurgie comprend les procédés mécaniques, les procédés chimiques ou pyrométallurgie, les procédés électrolytiques. Est-ce que vous suivez la chose? Les procédés mécaniques, c'est ce que nous avons vu. On a le triage à la main qui consiste à séparer les parties riches des parties pauvres avec la main. Et le triage magnétique, c'est un triage qui se fait avec un électroaimant pour les minéraux qui ont des propriétés magnétiques, surtout les minéraux de fer. Nous avons également le concassage et le broyage parce que si vous avez des gros morceaux, c'est difficile de pouvoir les transformer. Donc il faut les casser en plus petits morceaux, en poudre. Il faut les réduire en fragments de plus en plus petits à l'aide des concasseurs. Et nous avons la lévication qui utilise un courant d'eau. Il y a d'autres procédés également. Bien. Ensuite, nous avons vu les procédés chimiques. Parmi les procédés chimiques, nous avons la pyrométallurgie. Pyrométallurgie. Pyro vient de la chaleur. La pyrométallurgie est l'ensemble des procédés thermiques, c'est-à-dire l'ensemble des procédés qui font intervenir la chaleur, utilisés pour extraire un métal de son minerai. Quels sont ces procédés qui font intervenir la chaleur? Nous avons le grillage des sulfures, nous avons la calcination des carbonates et la réduction des oxydes métalliques. Ici, lorsque on fait le grillage, c'est toujours à une très forte chaleur. Lorsqu'on fait la calcination, il faut une forte chaleur. Et la réduction des oxydes métalliques, c'est une très forte chaleur. Oh, est-ce que vous suivez là? Donc, la réduction des oxydes métalliques, c'est avec une très forte chaleur. Bien. Alors, ça, on les appelle les procédés thermiques. Donc, qui font partie de la pyrométallurgie. Le grillage de sulfure. Je vous ai posé la question. Cite un exemple d'un minerai sulfure.
cite un exemple de minerai sulfure. Le zinc. Oui. Chikaya, exemple de minerai sulfure, vous avez l'oxyde ferrique. Exemple de minerai sulfure. Le sulfure du zinc, le sulfure de cuivre, le sulfure de fer. Sulfure de fer appelé aussi la blende. Suivez. Le sulfure de zinc est appelé aussi la blende. Le sulfure de fer est appelé aussi pyrite. Et l'autre, c'est la calcosite. Maintenant, ces sulfures, le but, c'est quoi? Le but, c'est de les transformer en oxyde métallique. Donc, le grillage se fait en présence d'oxygène et permet de transformer le minerai en oxyde. Exemple, nous avons la pyrite plus oxygène nous donne oxyde ferrique plus dégagement d'oxyde de soufre. Nous avons la blende plus oxygène nous donne l'oxyde de zinc plus un dégagement d'oxyde de soufre. Vous suivez là-bas? Donc, dans tous les cas, vous voyez, on obtient toujours un oxyde métallique. Le sulfure de cuivre plus d'oxygène, on obtient l'oxyde de cuivre plus un dégagement d'oxyde de soufre. Je vous ai dit que ça aussi c'est un oxyde. Là aussi c'est un oxyde. Il y a quelle différence entre les deux oxydes? Vous avez dit quoi? Ici, ça c'est quel oxyde? Métallique. Et ça c'est quel oxyde? Très bien. Donc, ça c'est un oxyde métallique. Et ça c'est un oxyde non métallique. Pourquoi? Parce que le soufre est un non-métal. Bien. Calcination de carbonate. Nous avons un carbonate. Vous prenez le minerai carbonate, on peut l'enfermer sans la présence d'oxygène. Et on chauffe ce carbonate à très haute température. Que fait ce carbonate? Le carbonate va se décomposer. Le carbonate se décompose. Et lorsque le carbonate se décompose, on obtient un dégagement du dioxyde de carbone. Et formation d'un oxyde métallique. Si bien que le carbonate, ici là on dit carbonate de fer, qui se décompose quand la flèche monte, signifie que la température s'élève. Donc, carbonate chauffé donne l'oxyde de fer plus un dégagement du dioxyde de carbone. Ici, carbonate de cuivre chauffé donne l'oxyde de cuivre plus un dégagement du dioxyde de carbone. Carbonate de zinc chauffé donne l'oxyde de zinc plus un dégagement du dioxyde de carbone. Intérêt. Le grillage et la calcination permettent de transformer le minerai en oxyde métallique. Ça, j'ai dit. Quel est l'intérêt du grillage et de la calcination? Quel est l'intérêt du grillage et de la calcination? Quel est l'intérêt du grillage et de la calcination ici? Voilà, transformer métallique. Voilà ce qui était là. Ce que vous devrez savoir, ce sont ces équations-là. Vous devrez connaître ces équations. En quoi consiste le grillage? Le grillage consiste à transformer le minerai sulfureux en oxyde métallique. En quoi consiste la calcination? La calcination consiste à transformer le minerai carbonate en oxyde métallique. Voilà l'intérêt du grillage et de la calcination. Maintenant, il reste l'autre procédé. C'est quoi? C'est la réduction des oxydes métalliques. La chose est là. Donc, on est maintenant sur la réduction des oxydes métalliques. Et nous effaçons ici.